Histoire La princesse des sources. Il y a bien longtemps, le géant de la lune a courtisé la belle géante qui habite dans le grand fleuve et a gagné son amour. Il lui construisit un magnifique palais où le grand fleuve se jette dans la mer. Il était fait de nacre avec de riches sculptures, et de l'or, de l'argent et des pierres précieuses étaient utilisés pour le décorer. Jamais auparavant au monde un géant ou une géante n'avait possédé une maison aussi magnifique. Lorsque la petite fille du géant de la lune et de la géante du grand fleuve est née, il fut décrété parmi les géants qu'elle serait la princesse de toutes les sources et qu'elle régnerait sur toutes les rivières et tous les lacs. La lumière de ses yeux était comme les rayons de la lune, et son sourire était comme le clair de lune sur les eaux calmes. Sa force était comme la force du grand fleuve, et la rapidité de son pied était comme la rapidité du grand fleuve. À mesure que la belle princesse du printemps grandissait, de nombreux prétendants venaient chanter ses louanges sous les fenêtres du palais, mais elle ne favorisait aucun d'entre eux. Elle était si heureuse de vivre dans son propre palais avec sa chère mère qu'elle ne se souciait pas du tout d'un prétendant. Aucune autre fille n'a jamais aimé sa mère comme la princesse du printemps aimait la géante du grand fleuve. Enfin, le géant du soleil est venu courtiser la princesse du printemps. La force du géant du soleil était comparable à celle de 10 des autres prétendants de la belle princesse. Il était si puissant qu'il a conquis son cœur. Cependant, lorsqu'il lui demanda de l'épouser et de l'accompagner dans son propre palais, la princesse du printemps secoua sa charmante tête. Ô géant du soleil, tu es si merveilleux et si puissant que je t'aime comme je n'ai jamais aimé un prétendant qui chantait sous la fenêtre de mon palais. Dit-elle. Mais j'aime aussi ma mère. Je ne peux pas partir avec toi et quitter ma chère mère. Cela me briserait le cœur. Le géant du soleil ne cessait de répéter à la princesse du printemps son grand amour pour elle, son magnifique palais qui serait sa nouvelle demeure, la vie heureuse qui l'attendait en tant que reine du palais. Finalement, elle écouta ses plaidoiries et décida qu'elle pourrait quitter la maison et vivre avec lui 9 mois par an. Cependant, pendant 3 mois de chaque année, elle devait retourner dans le magnifique palais de nacre où le grand fleuve se jette dans la mer et passer du temps avec sa mère, la géante du grand fleuve. Le géant du soleil consentit finalement avec tristesse à cet arrangement et le festin de mariage eut lieu. Cela a duré 7 jours et 7 nuits. Puis la princesse du printemps est partie avec le géant du soleil dans sa propre maison. Chaque année, la princesse du printemps rendait visite à sa mère pendant 3 mois, conformément à l'accord. Chaque année, 3 mois durant, elle vivait dans le palais de nacre où le grand fleuve se jette dans la mer. Pendant 3 mois de chaque année, les rivières chantaient à nouveau en se précipitant sur leur passage. Pendant 3 mois, les lacs scintillèrent sous la lumière du soleil alors que leur cœur débordait à nouveau de joie. Quand enfin le petit-fils de la princesse du printemps naquit, elle voulut l'emmener avec elle lorsqu'elle irait rendre visite à sa mère. Le géant du soleil n'a cependant pas approuvé un tel plan. Il a fermement refusé que l'enfant quitte la maison. Après de nombreuses supplications, en vain, la princesse du printemps partit seule pour son voyage, le cœur triste. Elle a confié son bébé aux meilleures infirmières qu'elle pouvait trouver. Or, il se trouvait que la géante du grand fleuve ne s'attendait pas à ce que sa fille puisse lui rendre visite cette année-là. Elle avait pensé que toutes les rivières et tous les lacs, le palais de nacre et son propre cœur maternel devraient s'entendre du mieux qu'ils pourraient sans la visite de la princesse du printemps. La géante du grand fleuve était partie arroser la terre. L'un des géants terrestres l'avait fait prisonnière et ne voulait pas la laisser s'échapper. Lorsque la princesse du printemps arriva au magnifique palais de nacre, d'or, d'argent et de pierres précieuses,
Là où le grand fleuve se jette dans la mer, il n'y avait personne à la maison. Elle courut de pièce en pièce dans le palais en criant « Ô chère mère, géante du grand fleuve, chère, chère mère. Où es-tu, où t'es-tu cachée ?» Il n'y avait pas de réponse. Sa propre voix lui parvenait à travers les magnifiques salles de nacre aux riches sculptures. Le palais était entièrement désert. Elle courut hors du palais et appela les poissons de la rivière. « Ô poissons de la rivière, avez-vous vu ma chère mère ?» Elle appela les sables de la mer. « Ô sables de la mer, as-tu vu ma mère chérie ?» Elle appela les coquillages du rivage. « Ô coquillages du rivage, as-tu vu ma précieuse mère ?» Il n'y avait pas de réponse. Personne ne savait ce qu'était devenue la géante du grand fleuve. La princesse du printemps était si inquiète qu'elle crut que son cœur allait se briser sous l'angoisse. Dans sa détresse, elle parcourut toute la terre. Puis elle se rendit à la maison du grand vent. Le géant du grand vent était absent, mais son vieux père était à la maison. Il fut vraiment désolé pour la princesse du printemps lorsqu'il entendit sa triste histoire. « Je suis sûr que mon fils peut vous aider à retrouver votre mère, » dit-il en la réconfortant. Il va bientôt rentrer de sa journée de travail. Lorsque le géant du grand vent rentra chez lui, il était de mauvaise humeur. Il se déchaînait et donnait des coups violents à tout ce qu'il rencontrait. Son père avait caché la princesse du printemps dans un placard, à l'écart, et c'était vraiment une chance pour elle qu'il l'ait fait. Après que le géant du grand vent ait pris son bain et mangé son dîner, il était de meilleure humeur. Alors son père lui dit « Ô mon fils, si une princesse errante était venue exprès par ici pour te poser une question, que lui ferais-tu ? Eh bien, je répondrai à sa question du mieux que je pourrai. » Bien sûr, répondit le géant du grand vent. Son père ouvrit aussitôt la porte du placard et la princesse du printemps en sortit. Malgré ses longues errances et ses grandes angoisses d'esprit, elle était toujours très belle, agenouillée devant le géant du grand vent, dans ses doux vêtements vert argentés brodés de perles et de diamants. Le grand cœur du géant du grand vent fut touché par sa beauté et par son chagrin. « Ô géante du grand vent, » dit la princesse du printemps en la soulevant doucement de ses genoux devant lui, « je suis la fille de la géante du grand fleuve. J'ai perdu ma mère. Je l'ai cherchée sur toute la terre et maintenant je viens vers toi pour demander de l'aide. Pouvez-vous me dire où elle se trouve et comment je peux la retrouver ?» Le géant du grand vent enfila sa casquette de réflexion. Il réfléchit longuement. « Votre mère est au pouvoir d'un géant terrestre qui l'a emprisonnée, » a-t-il déclaré. « Il se trouve que je sais tout de cette affaire. Je suis passé par là hier seulement. Je serai ravi de vous accompagner et de vous aider à la ramener à la maison. Nous commencerons immédiatement. » Le géant du grand vent ramena la princesse du printemps sur terre sur ses chevaux rapides. Puis il prit d'assaut le château du géant terrestre qui avait emprisonné la géante du grand fleuve. La princesse du printemps creusa tranquillement sous les murs du château jusqu'au donjon où sa mère était confinée. Vous pouvez être sûr que sa mère était ravie de la voir. Lorsque la princesse du printemps eut conduit sa mère en toute sécurité hors des murs du château, elle remercia le géant du grand vent pour tout ce qu'il avait fait pour l'aider. Alors la géante du grand fleuve et la princesse du printemps se hâtèrent de retourner au merveilleux palais de nacre serti d'or, d'argent et de pierres précieuses, là où le grand fleuve se jette dans la mer. Dès qu'elle fut de nouveau arrivée là-bas en toute sécurité, la princesse du printemps se souvint soudain qu'elle était restée loin de sa maison dans le palais du géant soleil plus longtemps que les 3 mois où elle était censée rester selon l'accord. Elle dit immédiatement au revoir à sa mère et se précipita vers la maison du géant du soleil, de son mari et de son bébé. Maintenant,
Le géant du soleil avait été très inquiet au début lorsque les 3 mois s'étaient écoulés et que la princesse du printemps n'était pas revenue vers lui et son petit-fils. Puis il s'est mis en colère. Il était tellement en colère qu'il épousa une autre princesse. La nouvelle épouse renvoya les infirmières qui s'occupaient du petit-fils de la princesse du printemps et le mit dans la cuisine comme s'il avait été un petit bébé esclave noir. Lorsque la princesse du printemps arriva au palais du géant soleil, la toute première personne qu'elle vit fut son propre petit-fils, si sale et négligé qu'elle le reconnut à peine. Puis elle a découvert tout ce qui s'était passé en son absence. La princesse du printemps saisit rapidement son enfant et le serra fort dans ses bras. Alors elle s'enfuit au fond de la mer, et pleura, et pleura, et pleura. Les eaux de la mer s'élevaient si haut qu'elles atteignaient même le palais du géant soleil. Ils couvrirent le palais, et le géant du soleil, sa nouvelle épouse et toute la cour disparurent entièrement de la vue. Pendant 40 jours, la face du géant soleil n'a pas été vue sur la terre. Le petit-fils de la princesse du printemps a grandi pour devenir le géant de la pluie. Pendant la saison des pluies et la saison des averses d'orage, il règne sur la terre. Il envoie sur la terre des larmes telles que la princesse du printemps verse au fond des mers. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.